Bonjour les fidèles et bienvenue à cette nouvelle édition de Martin fait son show. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être des nôtres. Écoutez, dans le feu de l'action, lors de la dernière vidéo, j'ai omis de vous présenter la connerie de la semaine et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui attendaient ce moment avec grande impatience alors que nous vivons dans un monde de dégénérés. Et écoutez, donc, je me suis fait la promesse cette semaine de vous en présenter deux. Et je vais démarrer avec les conneries de la semaine. Question de démarrer sur le bon pied, n'est-ce pas? Avant de passer aux choses plus sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, particulièrement, j'ai dû attendre la fermeture des marchés avant de créer le contenu de la vidéo actuelle. Il y a eu des informations importantes qui ont eu des impacts sur le marché boursier qu'on va regarder ensemble. Mais il se cache aussi de très belles opportunités au fil des prochaines semaines que je veux vous présenter. Donc, rapidement, au niveau des informations aujourd'hui, secrétaire américain Blinken, qui était avec son homologue ukrainien, qui est allé dire ouvertement aujourd'hui que l'Ukraine était pour intégrer les pays de l'OTAN et qu'à partir du moment où l'Ukraine serait acceptée dans les pays de l'OTAN et s'il fallait qu'il y ait une attaque sur l'Ukraine, eh bien, cela serait considéré comme une attaque sur les États-Unis. Donc, vous voyez clairement le message. On se prépare pour une guerre avec la Russie. Ça fait déjà quand même plusieurs mois que ça dure, n'est-ce pas? Plus de 2 ans. Mais là, vraiment, le message est lancé en préparation des élections au mois de novembre et il y a des trucs à masquer. Je ne sais pas ce qui se prépare actuellement, mais comprenez bien que là, il y a une accélération. Il y a un besoin de faire le focus sur un événement en particulier ou quelques événements en particulier pour masquer quelque chose d'autre. Et je crois que tout ça est relié au marché boursier, alors qu'il y a eu des réactions sévères aujourd'hui. Et non seulement ça, il y avait aussi certains membres de la Fed américaine qui parlaient aujourd'hui et qui ont ralenti le discours du mois de décembre dernier de Jérôme Powell qui mentionnait qu'il y était pour avoir quelques baisses de taux d'intérêt cette année aux États-Unis. On planchait sur plusieurs baisses de 1/4 de point. Et là, aujourd'hui, subitement, le message qui a été lancé, contrairement à ce qui avait été dit avec Jérôme Powell, ça a été d'annoncer qu'il n'y aura potentiellement pas de baisse de taux cette année et que s'il y en avait, ça serait à la fin de l'année seulement et potentiellement 1/4 de point ou 2/4 de point là, sur deux événements différents. Et là, il n'en fallait pas plus pour que les marchés réagissent et c'est ce que je veux discuter avec vous. On va regarder ça et en arrière de ça aussi se cachent de très belles opportunités pour ceux qui désirent en profiter là, au fil des prochaines semaines. Donc, tel que promis, on commence avec les nouvelles d'impact et j'ai nommé les conneries de la semaine. Donc, ça, c'était la nouvelle qui vous était promise lors de la dernière vidéo que j'ai complètement oubliée. Le lait hormoné de femmes transgenres nées de sexe masculin est tout aussi bon pour le bébé, dit un hôpital. Donc, premièrement, nous avons le commentaire d'un hôpital aussi très crédible de la part de TVA Nouvelles, qui, en passant, TVA Nouvelles, si vous regardez sur le marché de la bourse, leur action ne vaut pratiquement plus rien. Donc, c'est comme l'équivalent, en fait, du nombre de personnes qui regardent ces nouvelles-là. Et si vous êtes au Québec, vous savez très bien à quel point TVA était une télévision très crédible il y a plusieurs années en arrière et aujourd'hui, écoutez, c'est des faits divers, c'est des conneries comme c'est pas croyable. Un lait hormoné de femmes transgenres nées de sexe masculin. Imaginez la confusion, encore une fois, dans le monde de dégénéré dans lequel on vit. Faut en rire hein, entre vous et moi. Et j'en ai une autre pour vous. La Cour de l'Ontario, qui actuellement a entre les mains une patate chaude, alors qu'un citoyen de l'Ontario, qui est un citoyen non binaire, est en bataille juridique en ce moment parce qu'il voudrait que l'État lui paye une chirurgie de transformation. Il se considère comme étant non-binaire. Et entre vous et moi, là, j'ai aucune espèce d'idée de ce que ça signifie en vrai. OK? Pour moi, un non-binaire est probablement un programmeur informatique qui est confus. Il n'est pas un 0, il n'est pas un 1. Donc, il est non-binaire. Et la personne en question ici, eh bien, aimerait avoir un vagin créé de toutes pièces, payé par l'État,
mais il veut aussi garder le bénéfice de son pénis. Voyez-vous à quel point c'est absolument extraordinaire le monde dans lequel nous vivons? Et donc, en parlant justement de maladies mentales, j'aimerais vous inviter, et je vous le rappellerai un peu plus tard, excusez-moi, j'aimerais vous le rappeler que nous allons avoir le 11 avril prochain, jeudi le 11 avril prochain, un événement en direct avec vous tous. Vous êtes tous invités. Et ça va s'appeler en fait la thérapie du complot. Parce que nous vivons dans un monde actuellement où les gens qui ont encore un esprit critique, qui ont le gros bon sens, comme on dit, je crois que nous avons besoin d'une thérapie de groupe. Et Patrick, Eric et moi, on s'est entendus pour vous inviter en fait à un événement complètement public le 11 avril prochain où on va tout simplement parler ensemble en tant que contrariens, ensemble de gens bien sensés et on va appeler ça la thérapie du complot. Donc, j'espère que vous allez apprécier le moment et je vous le rappellerai lors de la vidéo, suivante. Et tout ça aura lieu, comme dit, le 11 avril prochain. Donc, ne manquez pas l'occasion d'être en direct avec nous et qu'on puisse échanger directement. Nous allons utiliser Zoom et on va vraiment interagir avec vous. Question de se rassurer un peu dans le monde de débiles mentaux dans lequel nous vivons en ce moment. Donc, si je reviens à ce qui m'importe le plus, c'est-à-dire les marchés boursiers, eh bien, regardez le comportement d'aujourd'hui. Donc, avec les nouvelles qui ont eu lieu des différents membres de la Fed, il y a eu une correction relativement intéressante de 1,23 % du côté du S&P 500, donc, pardon, les 500 plus grandes sociétés américaines. Ensuite de ça, le Nasdaq, donc le regroupement des compagnies technologiques, qui a diminué de 1,55 %. Donc, vous comprenez que les marchés s'attendaient à ce qu'il y ait des baisses de taux dans le futur et par le fait même, il y avait une stimulation du prix du marché. Donc, les actions continuaient de monter, les investisseurs étaient intéressés à acheter des actions de société. Aujourd'hui, douche froide, correction, par le fait même, qu'est-ce qui se produit? Il y a eu des ventes d'actions dans les sociétés telles que les index, comme on le voit dans le S&P ainsi que le Nasdaq et autres. Qu'est-ce que ça produit généralement? Souvenez-vous, bien, lorsque les ventes d'actions sont générées, eh bien, par la suite, ensuite, vous avez énormément de gens qui retournent en liquide, donc qui retournent en dollars américains, ce qui généralement pousse le dollar index à la hausse. Et là, vous voyez clairement que malgré tout, aujourd'hui, le marché a fermé pratiquement nul du côté du dollar index, donc le dollar américain versus les autres paniers de devises fiduciaires de différents pays qui ont été quantifiés. De l'autre côté, vous avez eu une hausse du prix du pétrole, OK, qui a closé aujourd'hui, qui a fermé à 86,83 US. On a eu l'or qui a légèrement diminué. Nous avons eu aussi une baisse, ce qui est tout à fait légitime, hein? Lorsque l'or et l'argent, lorsqu'il y a des baisses de taux qui sont anticipées et qui ne se produisent pas, il y a une légère correction du côté des matières précieuses. Pourquoi? Parce que le dollar index tend à augmenter. Donc, vous avez compris la logique. Par le fait même, donc, très peu de mouvement du côté de l'or, très peu de mouvement du côté de l'argent, ce qui est quand même intéressant de constater. Avec les nouvelles annoncées aujourd'hui, on pouvait s'attendre à une correction beaucoup plus importante du côté des matières précieuses. Et ce n'a pas été le cas. L'argent qui a baissé d'environ 30 cents à la fermeture. Donc, encore une fois, un mouvement relativement minime. Autre point intéressant, Bitcoin, très peu de correction aussi. Au moment où la nouvelle a été annoncée par les membres de la Fed, Bitcoin avait une hausse de 4 % aujourd'hui sur le marché. Et à la fermeture du marché, Bitcoin était quand même en hausse de 2,5 %. Donc, par le fait même, vous voyez clairement là, que les mouvements de marché qui s'accentuent négativement du côté des marchés d'actions, pour l'instant, ne semblent pas avoir un impact vraiment important, malgré que le VIX, lui, donc l'index de la volatilité, a augmenté de 14 % aujourd'hui, ce qui n'est pas peu. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'index de la peur. Donc, le pétrole a augmenté sur la capacité d'une guerre potentielle, comme vous le savez, avec la nouvelle de l'Ukraine. Ensuite de ça, donc, vous avez toute la situation
du conflit en mer Rouge avec les Houthis, l'Iran, Israël, Gaza, Palestine, bon, tout ce qui se produit dans le monde en ce moment. Et vous avez un constat qu'aujourd'hui, malgré une correction importante du côté des marchés boursiers américains, eh bien, très peu d'impact dans le marché des matières précieuses et du côté de Bitcoin aussi. Parlant de Bitcoin rapidement, un autre un meme ici relativement drôle qui en dit long en fait sur les gens de Wall Street. Il y a un volume record de positions short contre Bitcoin en ce moment de la part des hedge funds. Donc, les hedge funds américains qui prévoient une baisse marquée de Bitcoin et malgré tout, bien, Bitcoin a monté de 4 aujourd'hui. Donc, imaginez encore une fois l'aspect négatif pour les gens qui jouent contre la direction haussière de Bitcoin. Deuxièmement, vous voyez ici sur le meme qui nous dit « Get me some of that Bitcoin ». Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est vraiment juste une blague pour mentionner à quel point les gens ne savent pas ce que représente Bitcoin. Et encore aujourd'hui, même dans le marché de Wall Street, les gens ne connaissent même pas bien le nom de Bitcoin. Donc, c'était la blague. Et en plus de tout ça, nous avons la confirmation aujourd'hui du CEO d'une société minière qui s'appelle Hut 8, qui a confirmé en fait que les banques cherchent à acheter des bitcoins directement des mineurs. Pourquoi? Pour tenter de payer moins cher. Et là, ils comprennent le problème de la rareté. Les échanges qui possèdent des bitcoins actuellement, bien, la quantité de bitcoins disponibles, ça me nuise. Et souvenez-vous que dans les eaux du 15 avril, eh bien, la production de minage de Bitcoin passera de 900 à 450 Bitcoins par jour sur le logiciel de Bitcoin. Donc, par le fait même, comprenez bien qu'on a beau frapper à la porte des mineurs en tant que banque pour acheter des Bitcoins, il y en a très peu en circulation et le prix va continuer d'augmenter dû tout simplement à la rareté malgré la demande. Donc, je ne fais que me rappeler ce que je vous avais mentionné dans les dernières semaines, mais ça confirme encore une fois qu'il y a un intérêt marqué de ce côté-là. Maintenant, une autre nouvelle pour vous faire sourire. Le New York Times qui a annoncé, en fait, c'était une information qui a été collectée de la part de certains citoyens américains qui ont posé la question à savoir quels sont les leaders les plus impopulaires à travers le monde en ce moment. Et bien écoutez, le premier en tête de file, c'est Olaf Scholz de l'Allemagne, qui a un taux de 73%, comme quoi il n'est pas aimé dans son pays. Vous avez Emmanuel Macron en deuxième place, grande surprise. Je peux vous assurer qu'ici au Canada, nous étions convaincus que Trudeau était probablement le roi ultime de l'impopularité, mais semble-t-il que Trudeau n'est même pas dans la catégorie des 70% et plus. Donc, Emmanuel Macron, vous avez Yoon Suk Yeol de la Corée du Sud, vous avez Fumio Kishida du Japon, Rishi Sunak de la Grande-Bretagne, Justin Trudeau, Joe Biden, et vous avez aussi le premier ministre de la Belgique qui est à 46%. Donc, écoutez, quand même relativement intéressant de constater aussi que vous parlez de pays de l'Ouest, donc tout ce qui fait alliance, n'est-ce pas, entre les Américains, l'Europe, le Canada, la Corée du Sud, donc des contextes économiques avec la Grande-Bretagne, des partenaires économiques qui sont tous en même temps à tenter d'appliquer les mêmes politiques dans le but du WEF et autres. Et vous voyez clairement qu'ils deviennent de plus en plus impopulaires. Donc, écoutez, pour les Français, bonne nouvelle, Macron, bien, à la hauteur de Trudeau et même plus, c'est de toute beauté, n'est-ce pas? Maintenant, on veut regarder quelques opportunités intéressantes. Je vais commencer avec le jus d'orange pour ceux qui n'avaient pas suivi déjà depuis plusieurs mois en arrière. Le jus d'orange, le prix du jus d'orange qui a complètement explosé dans les marchés boursiers. Et si vous vous souvenez bien, on en avait parlé au fil des derniers mois. Je vous avais dit, plus on commence à jouer dans l'incertitude au niveau économique, vous avez une augmentation de la valeur des matières premières. J'espère que vous vous souvenez de ça. En anglais, les matières premières, on appelle ça les commodities.
Et un des premiers secteurs qui a bougé férocement au fil des derniers mois, ça a été le prix du jus d'orange qui a fortement explosé. Écoutez, comme vous le constatez, nous étions dans les eaux de 1 à 2 dollars. On est rendu maintenant dans les eaux de 3,84 $. Donc, on a pris énormément de hausse dans le fil des derniers mois du côté du jus d'orange. Eh bien, récemment aussi, pour ceux qui ont suivi, vous avez aussi le prix du cacao qui a complètement explosé alors que nous sommes passés dans les années 2023 à environ 2500 $ la tonne, à très près de 10 000 $ la tonne la semaine dernière. Donc, imaginez le prix du chocolat de qualité qui va fortement augmenter. J'aurais pu vous présenter aussi le graphique du sucre qui n'est pas très, très jojo non plus. Je l'ai omis, mais en fait, vous allez pouvoir le constater vous-même. Et là, à travers les matières premières se cachent des différents secteurs qui ont du retard et qui devront continuer de suivre la parade du prix des matières premières. Et là, on commence à constater que le cuivre se positionne. Et si vous regardez au niveau graphique, on se prépare très bientôt à passer un sommet précédent ici avant de retourner tester les sommets historiques. Vous avez quand même ici eu un taux dans les eaux d'environ 4,35 lorsque nous étions en 2023. Et là, le cuivre qui tend à vouloir reprendre la force pour retourner tester le haut précédent ici. Donc, ça va être intéressant de voir l'explosion du prix et l'augmentation, l'accélération en fait du prix du cuivre lorsqu'on va passer l'étape ici dans les eaux de 4,35, 4,37, comme vous le constatez. Le même phénomène, je l'ai présenté sur notre chaîne Telegram en début de semaine où j'avais lancé une charte en expliquant que nous étions en train de voir une position baissière intéressante entre le ratio de l'or et de l'argent. Et par le fait même, cette transaction-là s'est concrétisée. On a eu une forte accélération du prix de l'argent versus l'or depuis le début de la semaine. Je pense que plusieurs d'entre vous en sont très heureux. Hein? Si vous avez été patient depuis plus d'une dizaine d'années comme moi, on voit maintenant le mouvement s'accentuer du côté de l'argent, que ce soit pour sa valeur industrielle, mais je crois aussi qu'il y a une valeur au niveau monétaire à même titre que l'autre. Il était à même titre que l'or. Il était évident que l'or était pour être précurseur. Il a pris de l'accélération, il a dépassé les sommets historiques des devises fiduciaires d'importance. Et aujourd'hui, on voit l'argent qui, par sa volatilité, est en train d'accélérer le pas aussi. On est loin d'avoir terminé le mouvement. Lorsque vous regardez justement l'argent, vous avez un énorme, ce qu'on appelle cup and handle, une tasse et anse qui est en formation. Et comme je l'ai mentionné dans notre chaîne Telegram il y a quelques heures en arrière, attendez-vous lorsque le prix va passer le 30 $ US sur l'argent à une explosion de volume et il y aura une accélération parce qu'il y aura définitivement un intérêt accru. Vous le savez, vous avez toujours beaucoup de gens qui arrivent en retard à la fête. Lorsque le prix de 30 $ va passer, premièrement, c'est qu'il y a probablement des informations qui vont circuler à travers le monde qui vont être négatives au niveau du contexte économique et de là va renforcer le besoin de se protéger avec des valeurs refuges. Et en plus de tout ça, comme vous le savez, la demande qui augmente au niveau des panneaux solaires et ainsi de suite au niveau industriel pour l'argent. Donc, 30 $, c'est le point de contact important. À court terme, nous avons dépassé le 27 $ US qui était le dernier sommet précédent. On va retourner tester les sommets historiques dans les eaux de 48 $ US à 50 $ US, d'après moi, d'ici la fin de l'année et potentiellement même dépasser ça. On pourrait voir au fil des 12-18 prochains mois même l'argent dans les eaux de 100 $ US, alors que nous sommes en ce moment dans les eaux de 27 $ US. Donc, à surveiller, mais vous comprenez maintenant que nous sommes dans un cycle de commodités. Et un autre signe ici qui vient de faire son dépassement sur le dernier sommet et constater à quel point plusieurs des matières dont je discute aujourd'hui ont des phénomènes graphiques très similaires. Et là, vous avez le café. Le café qui vient tout juste à peine cette semaine de dépasser son sommet précédent en route pour retourner tester le sommet historique. Donc, imaginez, non seulement nous faisons face à de l'endettement de la part des
individus, des entreprises, des municipalités, des provinces, des États, des communes, appelez-les comme vous le voulez. Nous sommes dans une situation, comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, où personne n'a l'intérêt de rembourser leurs dettes. On ne fait que repousser le problème à plus tard. Et là, vous avez une augmentation des coûts sociaux qui augmentent et la dette et le remboursement de la dette avec les intérêts sur les hausses de taux d'intérêt rendent le remboursement, justement, des intérêts encore plus important pour les pays, pour les sociétés et autres. Et vient s'ajouter à cela, en plus, le prix des matières qui augmente. Donc, imaginez, vous avez de l'impression monétaire, vous avez de l'endettement, vous avez le prix de la matière elle-même et ajoutez le prix du pétrole qui augmente, qui est bien entendu, qui a inévitablement un impact direct sur le transport des matières à la consommation. Donc, mettez tout ça ensemble et si vous n'avez pas compris qu'on s'en va dans un cycle d'hyperinflation où la valeur des devises fiduciaires va s'effondrer à une vitesse comme vous ne l'avez jamais vu avant, comprenez qu'il y a de plus en plus de gens qui vont chercher des solutions pour se protéger au niveau de valeurs refuge. Donc, j'espère que là, vous comprenez ce que nous sommes en train de vivre en ce moment parce que l'augmentation des prix à la consommation, c'est le prix des matières premières qui augmente, c'est le prix du carburant qui augmente, c'est l'endettement, c'est l'impression monétaire, c'est tout combiné en même temps. Donc, on ne peut plus reculer, on ne peut que se protéger, prendre les bonnes décisions, s'enrichir, alors que nous vivons en ce moment le plus grand vol de toute l'histoire. Et vous comprenez très bien qui vole actuellement et qui sont les victimes de ce vol-là. Et tout n'est pas noir. Comprenez bien que dans les périodes qui se présentent à nous en ce moment, se cachent les plus belles opportunités pour s'enrichir financièrement rapidement lorsqu'on sait ce que l'on doit faire. Donc, c'est une période excitante pour certains, mais aussi, tristement, une période très difficile à venir pour plusieurs. Vous l'avez compris. Donc, le café qui vient de dépasser un sommet précédent, en route pour retourner tester les sommets historiques ici. Un autre petit à vous démontrer ici. Ah oui, celle-là est en préparation. Je ne vous dis pas ce que c'est. Éric prépare un nouvel article de pointe qui va être présenté à nos abonnés dans le courant des prochains jours. Et c'est le titre en surveillance. Et bien entendu que nous allons lancer l'information lors de l'infolette suivante. Merci à tous ceux qui, en plus, pendant que j'y suis, merci à tous ceux qui ont profité de l'offre des 2 dernières semaines pour se procurer les dernières lettres proactives qui ont été offertes. Et d'ailleurs, ça a été un très bon geste. Je sais qu'il y a certaines des sociétés qui ont été identifiées, qui ont très bien fait depuis et qui vont continuer d'accélérer justement dans le cycle des matières premières. Et ça, c'est le graphique de la prochaine société qui sera présentée dans la lettre proactive payante qui sera disponible dans les prochains jours. Nous sommes en train de corriger avant de lancer. Donc, à surveiller. Mais comme vous voyez, il y a encore une fois un très beau mouvement à venir sur ce titre de société-là que Éric va nous présenter pour le bénéfice de nos abonnés et des gens qui posséderont la lettre proactive. À travers ça, en terminant, donc, on parle de secteur des matières premières. Eh bien, ici, c'est le graphique, en fait, qui représente l'index des différentes commodités. Et là, ici, on parle d'un panier de commodités, un panier de matières premières. Et comme vous constatez, la majorité des matières premières dans le panier en question n'ont toujours pas dépassé les sommets précédents, alors qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire avant de s'y rendre. Okay? Mais là, par contre, vous avez constaté que plusieurs des secteurs tels que le café, le cacao, le jus d'orange, le sucre et autres sont en train d'exploser. Plus nous allons voir ces matières premières-là augmenter, nous allons avoir un point de diminution de risque lorsqu'on va traverser le point ici. Et là, en plus de tout ça, vous allez avoir toutes les matières premières en même temps qui vont vouloir continuer d'accentuer leur hausse alors qu'il y aura potentiellement des corrections dans les sociétés elles-mêmes. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, donnez-nous un pouce bleu, un like, c'est toujours apprécié. Vous pouvez partager la vidéo avec les gens que vous aimez.
et ne manquez surtout pas notre thérapie du complot le 11 avril. Vous êtes invités par notre équipe. C'est gratuit. Profitez-en. Notre moment de baume, alors qu'on va pouvoir être ensemble et on va pouvoir discuter ouvertement de ce qui nous intéresse dans le monde de dégénérés dans lequel nous sommes. Et souvenez-vous, hein, le lait hormoné de sexe féminin, non, de femmes transgenres de sexe féminin, non, de sexe masculin, non-binaire, double spirit, double esprit, est bon pour les nouveau-nés. À bientôt.